Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, la crise sanitaire nous empêche malheureusement d'organiser une commémoration conviant tous les habitants à cette cérémonie républicaine. Nous avons souhaité tout de même organiser un moment de recueillement et le partager avec le plus grand nombre avec la diffusion en direct de la cérémonie de ce matin sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la ville. Depuis de nombreuses années, nous commémorons le souvenir des victimes de la guerre d'Algérie. Et depuis 2012, nous le faisons avec la pleine reconnaissance de la nation. Il faut le reconnaître, il aura fallu beaucoup de temps et la mobilisation permanente de la FNACA, de parlementaires et d'élus, pour reconnaître que les combats d'Algérie n'étaient pas de simples opérations de maintien de l'ordre, comme on disait alors, mais une guerre. Beaucoup de temps et une action inlassable de la FNACA pour que le 19 mars 1962 soit officiellement reconnu par la République française. Cette officialisation est le signe de la reconnaissance de la mémoire plurielle de notre pays. Une mémoire qui intègre pleinement le cessez-le-feu du 19 mars 1962 dans le calendrier des commémorations nationales officielles. Ainsi, depuis le 6 décembre 2012, la date du 19 mars 1962 est devenue un instant privilégié du devoir de mémoire et une commémoration propice à tirer les enseignements de cette guerre qui a profondément marqué les peuples des deux côtés de la Méditerranée. La guerre d'Algérie dura plus de 7 ans et mobilisa plus de 400 000 soldats. La guerre d'Algérie, c'est aussi la guerre qui fit voler en éclats la 4e République et faillit renverser la 5e République. La guerre d'Algérie, c'est enfin une guerre qui a longtemps caché son nom malgré des centaines de milliers de victimes. En effet, ce n'est qu'en 1999 qu'une loi officialise l'emploi de l'expression guerre d'Algérie par les pouvoirs publics. À l'époque, combattants et au devoir de mémoire que je m'adresse à vous, comme j'ai pu le faire par un courrier du 23 février dernier. Monsieur Georges Giraud nous a quittés le samedi 16 octobre et a laissé un siège vide. Dans le cadre de sa fonction de président, monsieur Giraud a toujours défendu avec ardeur les intérêts des adhérents du comité de Frontignan. Il s'est, durant de nombreuses années, battu à vos côtés pour que cette commémoration du 19 mars soit enfin une date officielle. Votre bureau, suite au décès de M. Giraud, a présenté sa démission. Il faut que vous sachiez que c'est par volonté politique que nous commémorons aujourd'hui cette date importante. Je suis inquiet, je ne vous le cache pas. Il est à mon sens dommageable que fort de 139 adhérents, renouvelés pour l'année 2021, vous ne puissiez pas de façon collégiale remettre à niveau et en marche votre comité, qui est un des plus actifs de la région, du département. J'ai mobilisé de façon très insistante le service protocole, dont M. Bruni, qui est présent avec vous, le chef de service, pour vous solliciter, vous expliquer, vous aider dans les démarches pour la constitution d'un nouveau bureau. On sera à vos côtés pour mettre sur rail ce bureau. La ville, par ses élus et techniciens, nous ont toujours été fidèles, mais sans chacun et chacune d'entre vous, rien ne se fera. Avec un nouveau bureau, vous continuerez à pouvoir rencontrer ses membres à Frontignan. C'est avec eux que vous aurez la possibilité d'effectuer vos démarches habituelles. Aide, retraite, décoration, etc. Vous faire part de mon inquiétude est un appel au sens profond des valeurs de la FNACA, qui est en chacun d'entre nous, chacune et chacun d'entre vous. Je vous assure que d'être président avec la certitude d'avoir à ses côtés le service du protocole comme appui devrait vous suffire comme gage de confiance. Soyez fiers, vous le pouvez, à l'image de votre porte-parole, M. Fick, qui est présent, qui est fier de porter le lourd poids de ce tissu, qui représente celles et ceux qui sont.
drapeau de l'AFNACA puisse-t-il encore flotter à chacune de nos commémorations. Je vous remercie.